Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la Post-Casque et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Resident Evil 2 Remake. Donc petite présentation du titre, Resident Evil est le remake du fameux chef-d'œuvre de 1998 pour ceux qui l'auraient connu. Donc on aura attendu 20 ans plus tard pour avoir le titre rafraîchi. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Je pense que les fans attendaient ça depuis longtemps. Et surtout, on revient à l'angoisse. On revient à l'angoisse. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je fais référence effectivement au virage qu'avait pris Capcom lors de Resident Evil 4. Ils étaient passés d'une vue fixe à une vue caméra à l'épaule, comme on peut voir là. Sauf que, on va pas se mentir, Resident Evil 4, 5 et 6 ne sont pas des jeux d'angoisse. Voilà, ce sont des jeux plus d'action, avec des zombies, certes, mais voilà, le côté angoisse avait été un petit peu oublié. Bon, jusqu'à être retrouvé à Resident Evil 7 en vue FPS, bon, là c'est... Voilà, ça c'est autre chose. Donc revenons sur Resident Evil 2 Remake. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Côté graphisme, bah c'est beau, hein. Enfin, en tout cas, on est dans le réalisme en termes de personnages. Au niveau, que ça soit des zombies, que ça soit des personnages vivants, c'est réaliste, c'est beau. Pendant les phases de dialogue, c'est animé. Voilà, on voit qu'on a affaire à des personnages vivants. Enfin, voilà, c'est pas figé, c'est très bien. Ensuite, en termes de jouabilité, alors là, il y aura plusieurs écoles. Alors, ça dépend aussi sur quelle plateforme vous jouez. Donc, si vous jouez sur console, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Ça sera jouabilité à la manette. Pour les joueurs PC, vous aurez le choix entre le clavier souris et la manette. Alors, ça va dépendre comment dire, du niveau de difficulté dans lequel vous jouez. Je m'explique. Si vous jouez en mode normal, bon, première chose très importante, vous n'aurez pas d'assistant à la visée. Voilà, vous n'aurez pas d'assistant à la visée, vous prenez votre arme, vous visez, vous avez votre curseur, à vous de placer le curseur correctement sur l'ennemi. Voilà, donc vous tirez dedans, c'est bien, vous loupez, voilà, dépêchez-vous. En mode facile, c'est pas pareil. En mode facile, vous avez cet assistant à la visée qui fixera le curseur très rapidement sur l'ennemi, sur sa tête en plus, et qui y restera, justement. Donc voilà, vous aurez beaucoup moins de mal à tuer des zombies en mode facile. Donc de ce fait, en mode facile, comme vous avez cet assistant à la visée, ça sera pas gênant de jouer à la manette. Vous voyez? En mode normal, comme c'est à vous de viser correctement, faut pas se mentir, avec une souris, encore une fois, moi j'ai beaucoup plus de facilité à viser avec une souris qu'avec un joystick. Voilà, faites le test, hein, vous verrez. Vous demandez aux gens, par exemple, les FPS, sur quelle plateforme ils préfèrent jouer. Moi, en général, c'est sur PC que je préfère jouer à un FPS. Là, c'est pareil. Resident Evil 2 Remake est en vue TPS, donc vue à la troisième personne. Voilà, et c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est à vous de viser correctement. Le côté angoisse, alors, le côté angoisse, ça y est, on est de retour. On a peur. On a peur dans ce jeu. Oui, effectivement, l'angoisse ne nous quitte pas. En mode normal. Si vous voulez vivre correctement l'expérience proposée par les développeurs, je vous conseille le mode normal. Pourquoi? Parce qu'en mode facile, vous aurez l'assistant à la visée, les ennemis seront beaucoup moins endurants, et vous aurez énormément plus de munitions. En mode normal, non. Vous avez l'expérience proposée, la vraie expérience, entre guillemets, enfin, en tout cas, l'expérience d'angoisse. Parce que si vous voulez juste jouer au scénario, tout ça, voilà, oui, je joue en mode facile, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez ce côté horrifique,
angoissant, où vous avez peur comme le précédent, hein, comme le jeu de base. Moi, je me rappelle très bien le jeu de base. Je jouais quand j'étais jeune, j'étais dans ma chambre, j'avais peur. Je me retournais, voilà, savoir s'il y avait pas un zombie caché quelque part. Là, c'est pareil. J'ai retrouvé cette peur au ventre quand on avance dans le jeu, cette peur de mourir, le fait de se sentir débordé par les ennemis. Ça, tout est dedans. Et la formule fonctionne énormément. Pour la simple et bonne raison que, voilà, c'est à vous de viser. Encore une fois, c'est pas comme dans le jeu de base. Le jeu de base, avant, vous visez. Vu que c'était une caméra fixe, vous avez juste à lever l'arme, tirer sur l'ennemi, voilà, vous touchez. Là, non. Là, vous avez peur de rater votre tir. Voilà. Et une balle perdue, c'est une balle perdue, hein. Et dans le jeu, chaque balle compte. Chaque balle compte. Voilà. C'est vraiment. Vous avez vraiment peur de rater votre cible. Enfin, c'est incroyable. Moi, ça me. Mais c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison pour laquelle vous allez angoisser tout au long du jeu. L'arrivée des zombies, ils sont beaucoup moins lents, c'est plus spectaculaire. Comment dire, ils avancent beaucoup plus rapidement et d'une façon beaucoup plus incertaine. Voilà, ils vont pas avancer tout doucement comme avant dans le jeu, tranquillement, voilà, au ralenti. Non, ils vont avancer d'une façon un petit peu bizarre. Voilà, ils vont faire des petits mouvements de côté. Hop, voilà, c'est voilà de façon imprévisible. Voilà. Donc le peu de munitions, l'arrivée des zombies et et vous avez droit au fameux tyran. Donc pour ceux qui connaissent, donc je spoil pas pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, je vous laisse découvrir. Mais à partir du moment où vous avez l'arrivée du tyran dans le jeu, c'est un tyran. C'est un vrai tyran cette fois-ci. C'est-à-dire que je m'explique parce qu'avant, je vais toujours faire le comparatif, hein, avec le jeu de base et celui-ci, hein. Oui, c'est un remake. Voilà, c'est un remake du jeu, on le compare tout le temps, c'est normal. Dans le jeu de base, vous avez plusieurs scènes où vous rencontrez le tyran. Donc quand je dis le jeu de base, attention, le jeu sur PlayStation 1, 1998, ça remonte. Donc dans le jeu de base, vous aviez plusieurs rencontres avec le tyran. Votre but c'était, vous l'abattez, enfin en tout cas vous le battez. Après vous pouvez partir, c'était réglé. Là, vous allez le croiser, vous pouvez le battre, oui, il va s'agenouiller, ok. À vous de déguerpir tout de suite. Sauvez-vous. Ne restez pas à savoir, voilà, hein, commencer à le regarder sous tous les angles. Non, 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 surtout pas. Sauvez-vous. Parce que la différence, c'est que celui-ci, il ouvre les portes. Il vous cherche partout dans ce fameux commissariat. Il vous cherche, il vous traque. Alors, qu'il y ait des zombies ou pas, hein, il s'en fiche. Hein. Sa cible, c'est vous. N'oubliez pas, il ouvre les portes. Il se régénère au bout de quelques secondes. Que vous soyez resté dans la pièce ou non. Voilà, donc ce qui fait, voilà, le mélange, voilà, encore une fois, le mélange fonctionne très très bien. Honnêtement, vous avez vraiment cette angoisse permanente. Et encore une fois, quand j'ai joué au jeu, à cet épisode, oui, je me retournais de temps en temps, savoir s'il n'y avait pas voilà, s'il n'y avait pas un zombie, s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait m'attraper derrière, au cas où. Voilà, surtout si vous jouez avec un casque. Voilà, alors là, c'est un casque d'écoute, voilà, c'est sûr que le sentiment est renforcé. Ouais, ça c'est ce que je dis. On a à peine tourné le dos de la porte. Les zombies aussi ouvrent les portes aussi. Alors, ils ouvrent pas les portes aussi facilement. Il y a un petit temps d'appel, hein. Je veux dire, ils vont se buter contre la porte, ils vont taper, mais elle va s'ouvrir. Ils vont la forcer en se butant dedans, elle va s'ouvrir. Voilà, c'est ce que je dis. Ils arrivent, voilà, vous avez vraiment cette peur d'être coincé, quoi, d'être pris au piège. Bon, petit bémol, petit sanctuaire là-dessus, entre guillemets, hein, votre carte. Bon, quand vous ouvrez votre carte, le jeu est figé, vous avez un minimum de temps quand même pour... Non, enfin, non, pas un minimum, vous avez le temps pour réfléchir à quel endroit vous pouvez aller. Voilà.
c'est très bien référencé. Les portes que vous avez rencontrées, si elles sont ouvrables, voilà, enfin, c'est bien indiqué. Celles qui sont verrouillées, à condition d'avoir essayé de l'ouvrir, seront indiquées aussi. Voilà, encore une fois, là, encore une fois, voilà. Le zombie tape à la porte, hein, entre guillemets, hein. Il se cogne contre la porte, mais ils arrivent à l'ouvrir. Voilà, vous avez vraiment ce sentiment d'insécurité. Et c'est ça qui fait l'angoisse. Le peu de munitions, et là, honnêtement, voilà, j'ai vraiment pris le plaisir. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de faire un retour aux sources en termes de gameplay, en termes de sensation de jeu. C'est, voilà, ça fait du bien, c'est que du bonheur. En termes de bande-son, bon, voilà, on n'est pas parti dans des musiques, voilà, c'est pas du Final Fantasy ni rien, hein, c'est pas... Non, par contre, ça sera des musiques de... Ouais, des petites musiques de suspense, voilà, comme on pouvait connaître auparavant, hein, comme on peut connaître dans les jeux. Euh, voilà, ça vous accompagne tout au long. Vous avez, vous avez beaucoup moins de musique relaxantes qui vous font sentir que vous êtes dans un sanctuaire. Avant, vous aviez des pièces sanctuarisées où souvent vous retrouviez la machine à écrire, votre coffre. Là, personne ne pouvait vous atteindre, vous pouviez y passer autant de temps que vous vouliez. Voilà, vous avez la musique sanctuarisée entre guillemets. Aujourd'hui, non, dans celui-ci, dans Resident Evil 2 Remake, vous avez votre coffre, vous avez votre machine à écrire, très bien. Sauf que, sauf que, vous pouvez avoir des ennemis dans la même pièce. À vous de vous dépêcher. Voilà. Sauf pendant le moment où vous avez ouvert votre coffre, c'est un petit peu comme la carte. Vous avez le temps. Voilà, le jeu, le jeu reste figé. Voilà. Après, sinon, on va pas aller trop loin non plus, hein, parce qu'après, sinon, faut donner des sensations aux joueurs. Je suis totalement d'accord, mais faut pas non plus les prendre à la gorge. Faut pas dégoûter les joueurs du genre. Voilà. Euh, Bon, en termes de prix maintenant, bon, ça fait un petit moment que le jeu est sorti, donc il est abordable souvent aux alentours d'une vingtaine d'euros. Voilà, 15 euros si vous allez sur des sites spécialisés où il y a souvent des réductions. Voilà, entre 15 et 20 euros, vous êtes sûr de pouvoir le toucher aujourd'hui, il n'y a pas de souci. En termes de durée de vie, moi honnêtement, alors ça c'est comme avant. Euh, Sans spoiler, hein, dans Resident Evil 2, il y a deux personnages. Vous avez Léon que vous voyez et il y a Claire Redfield. Ça a toujours été. Il y a un scénario A, un scénario B. Donc le scénario bis. Donc pour compléter, donc le scénario A est toujours un peu plus long que le scénario B. Voilà, on va dire 2-3 heures de moins, hein. Bon, pour un global, moi j'ai mis une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, j'ai encore une fois, hein, je ne rush pas mes jeux, voilà, j'explore, je vis l'expérience. Voilà, c'est tout, je profite du jeu comme il se doit. Donc une vingtaine d'heures suffiront pour accomplir les deux scénarios. Après, après vous pouvez réinverser, hein. Si vous avez commencé par Léon, vous avez continué en scénario bis avec Claire, vous pouvez inverser, bref. Mais bon. Euh, par contre, en termes de scénario, alors là, pour les fans de la première heure, vous allez savoir à quoi je fais référence. Avant, les deux scénarios se superposaient parfaitement. C'est-à-dire que les rencontres que vous faisiez entre Léon et Claire ou les événements que vous viviez chacun de votre côté, quand vous les superposiez, ça collait. Mais ça collait parfaitement. Voilà, si vous abattez un ennemi majeur avec un personnage, vous n'aviez pas à le faire avec le deuxième. Vous inquiétez pas, vous aviez autre chose, hein. Vous n'avez pas rien à faire, hein. Là, alors là, gros bémol. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Vous superposez les deux scénarios qui sont censés correspondre. Non, non, il y a des choses où des fois Léon et Claire font la même chose. Je suis désolé, voilà. C'est pas. Alors ils le disent, hein. Ils le disent, hein. Certains événements peuvent différer. Alors là, le réalisme est là.
excellent. C'est dégoûtant, hein. C'est moche, hein. Mais c'est beau, c'est beau dans le dégoûtant. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est- c'est magnifiquement réalisé, quoi. C'est horrifiquement réalisé. Bref. Donc, je reviens, oui, sur la super. Comment dire sur la superposition des scénarios. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis là, par contre. Alors, pendant le scénario A, il n'y a pas de problème, hein, vous aurez pas comment dire, cet arrière-goût. Pendant le scénario B, voilà, vous allez dire, je l'ai pas, bizarre, c'est pas avec lui que je l'ai tué plutôt. Ils sont censés correspondre les scénarios et au final, parce que voilà, ils prennent chacun un chemin différent, mais ils sont censés vivre dans le même temps, dans la même timeline, comme on dit. Mais enfin voilà, c'est tout. Après voilà, donc pour ceux qui l'ont fait, voilà, ils vont savoir ce à quoi je parle, ce dont je parle. Ceux qui ne l'ont pas fait, attention, il ne faut pas que ça vous dégoûte du jeu. Au contraire, c'est un très très bon jeu, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit. Hein, si vous cherchez de l'angoisse en jeu de zombies, etc., si vous voulez avoir cette petite peur au ventre sans arrêt, il y a pas de problème. C'est un très très bon jeu, c'est un remake. Attention, c'est un remake, c'est pas un remaster. Je m'explique, les remasters, c'est le même jeu, c'est exactement le même jeu, sauf qu'on a changé, on a changé la définition. Euh, on a changé la définition. Là, c'est pas que la définition qui a été changée. Là, c'est un remake. On a réécrit le jeu. Alors, la trame principale reste la même. Bien sûr, les grandes lignes restent les mêmes. Évidemment. Sauf que, voilà. Faut pas oublier que dans Resident Evil, le principe aussi, c'est que vous avez des petites énigmes à droite à gauche. Pas très compliquées non plus. Mais vous en avez. Bon, celle-ci diffère. Alors, voilà, elle diffère un petit peu du jeu de base. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour les nouveaux joueurs et pour les anciens. Sinon, ce serait pas intéressant et on toucherait énormément moins de monde. Euh, donc voilà. Donc oui, donc c'est une réécriture du jeu qui suit, oui, la trame principale, mais les événements par-ci par-là, annexes, tout ce que vous voulez, oui, oui, ça a été modifié. Ça a été modifié un petit peu. La carte, hein, le cheminement est légèrement modifié, de très peu. Voilà. Bon, après, voilà, vous allez retrouver énormément d'éléments de base. Mais, euh, mais en tout cas, ça fait du bien. C'est une autre vision du jeu. Et comme je disais souvent à l'époque où The Last of Us était sorti, celui-ci était loin de sortir, hein, The Last of Us 2013. J'avais dit, en découvrant The Last of Us, je me rappelle très bien, parce que là c'était une caméra à l'épaule aussi, pareil. J'avais dit, ils ont réussi là où Resident Evil 4 a échoué. Voilà. Resident Evil 4 qui est un très très bon jeu, excellent, pas de problème. Mais pour moi, ce n'est pas un jeu d'action, ce n'est pas un jeu de survie. J'ai pas l'angoisse dans Resident Evil 4. C'est de l'action avec des zombies, voilà, c'est tout. Euh, et pour moi, à l'époque, j'avais dit oui, The Last of Us a réussi. Là où Resident Evil 4 a échoué. Bon, voilà, aujourd'hui, Resident Evil 2 Remake est là. Et là, on pardonne tout, il n'y a aucun problème. On prend le plaisir là où il est. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Au niveau des dialogues, alors vous avez le choix. Et vous avez. Bon, ça, par contre, c'est depuis Resident Evil 6, il me semble. À vérifier. Vous avez le français en audio et ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors je dis pas, hein, le jeu de base était en anglais au niveau des voix, c'était très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir la VF. Euh, voilà, on n'est pas en train de, on n'est pas tout le temps en train de lire pour ceux qui comprennent pas l'anglais. On n'est pas tout le temps en train de lire les sous-titres ni rien. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc je vous conseille à tous les fans de jeux d'horreur où vous voulez retrouver ces fameuses sensations. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à déposer les commentaires. Pour ceux qui vont le faire, je vous souhaite un bon amusement. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!